Madame la ministre, mes chers collègues, les associations jouent un rôle essentiel au sein de la société française. Elles font la vitalité de nos territoires, maintiennent nos traditions, soutiennent les plus fragiles, jeunes ou âgés, valorisent notre patrimoine. L'impact des associations dans le développement de la vie démocratique est indéniable. Et la vie associative est reconnue par tous comme une source essentielle de cohésion nationale. Elles permettent à des bénévoles de se rassembler et de s'engager autour d'un projet ou d'une cause qui leur tient à cœur, en parallèle à leur carrière professionnelle et de leur vie personnelle, de manière désintéressée. Il y a actuellement 1,5 million d'associations en France et plus de 13 millions de bénévoles qui mettent généreusement leurs compétences au service des associations. Un Français sur 3 a un engagement bénévole. Pour autant, les associations ont été fragilisées par le Covid, avec malheureusement le départ des bureaux de nombreux bénévoles de plus de 70 ans. Alors que le nombre de bénévoles avait fortement diminué durant la crise sanitaire, les associations ont retrouvé un niveau d'engagement similaire à 2019. Cependant, les données de 2023 signalent une diminution significative du nombre de bénévoles, avec une baisse de 2 millions par rapport à l'année 2021. Il faut donc être vigilant. Les associations supportent des contraintes administratives de plus en plus lourdes et doivent faire face à l'augmentation des coûts et à la baisse des dons liés à la crise inflationniste. Les Français sont généreux, mais la conjoncture est de plus en plus difficile pour tous. Le secteur associatif est ainsi confronté à de nouveaux défis. La mutation des profils, avec l'engagement croissant des moins de 35 ans et le repli continu des 65 ans et plus. Alors qu'ils sont les piliers traditionnels du bénévolat, la complexité croissante des démarches administratives à accomplir pour assurer le bon fonctionnement d'une association, gestion administrative et financière, demande d'agrément et de subventions. La proposition de loi prévoit par conséquent plusieurs dispositions destinées à valoriser et promouvoir l'engagement bénévole, en améliorant la formation et l'accompagnement des bénévoles, en reconnaissant leur engagement et en simplifiant les responsabilités des dirigeants associatifs. Animés par une volonté commune d'aboutir sur ce texte jugé utile par toutes les sensibilités politiques des deux chambres, et du Sénat ont chacun consenti à des concessions pour aboutir à un texte commun en commission mixte paritaire. Ainsi, il est décidé de retirer le deuxième alinéa de l'article 1 bis qui maintenait les droits acquis par les retraités sur leur compte personnel de formation, dès lors que ces droits servent à des formations en faveur de l'engagement bénévole. Ce dispositif a en effet été jugé trop coûteux au vu du texte budgétaire actuel. Par ailleurs, les articles 1 ter, 1 quater et 4 bis, qui prévoyaient des dispositifs d'information des bénévoles sur leurs droits, ont eux aussi été supprimés car ils risquaient de faire peser une charge supplémentaire sur les associations, ce qui allait à l'encontre de l'objectif de la proposition de loi. Les commissaires, donc notre collègue Maxime Minot, ont de plus décidé de conserver deux ajouts majeurs du Sénat. Le don de congés non pris, monétisés et des associations, ainsi que la possibilité pour les communes d'exonérer de redevances d'occupation du domaine public les associations qui organisent un événement. Cela permettra de sécuriser une pratique très répandue dans les territoires ruraux, notamment. Enfin, le texte issu de la CMP maintient l'exclusion des contractuels de la fonction publique d'une possibilité d'une mise à disposition au profit des associations. Il inscrit également dans la loi le réseau Guidasso. Le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. Il est en effet particulière pour notre nation de soutenir les associations et leurs bénévoles qui accomplissent un travail précieux et indispensable au service de tous. Toutefois, notre vote n'est pas un chèque en blanc. En effet, la situation critique des associations appelle en urgence de nouvelles mesures de soutien pour faire face notamment à la fin de la réserve parlementaire. Le FDVA a en partie compensé sa suppression, mais cela reste trop peu dans nos territoires. C'est pour cela qu'avec Dino Cinieri, André Villiers et Frédéric de Croiseille, nous avons d'ailleurs déposé une proposition de loi pour rétablir la réserve parlementaire au profit des associations et des petites communes. J'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre ici dans les mois qui viennent. Merci.
Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bertrand.